Je me tenais là, trempé jusqu'aux os. Les eaux du lac Annecy léchant mes chaussures comme pour me rappeler ma chute stupide. Quand soudain la voix grave de Monsieur Duval, le père de Nathan, retentit derrière moi. « Léo, qu'est-ce que tu fais là? À te noyer dans tes propres regrets? Viens. Je t'offre un refuge avant que le froid ne t'emporte. » Ces mots, prononcés avec une tendresse inattendue, ont fissuré le mur que j'avais érigé autour de mon cœur brisé, me faisant réaliser que dans ce monde où l'amour entre hommes est encore un combat, un simple geste pouvait allumer une flamme interdite et transformer une vie entière. Et c'est ainsi que, sans le savoir, j'ai plongé dans une histoire d'amour, de trahison et de rédemption qui m'a forcé à affronter mes démons intérieurs, me rendant à la fois furieux contre le destin et désespérément accroché à l'espoir d'une connexion authentique. La pluie s'abattait sur Annecy comme une punition divine, transformant les rues pavées en miroirs liquides où se reflétaient les lumières floues des lampadaires. J'avais fui la maison de Nathan après une dispute insignifiante, mais qui avait ravivé en moi des blessures anciennes. Nathan, mon meilleur ami depuis l'université, ignorait tout de mes tourments intérieurs. Comment lui avouer que j'étais attiré par les hommes? Que chaque regard que je posais sur lui n'était pas seulement amical, mais teinté d'un désir refoulé? En France, pays de la liberté et de l'égalité, on parle beaucoup des droits des LGBT. Mais dans les petites villes comme la nôtre, les préjugés persistent comme des ombres tenaces. Je marchais sans but, le cœur serré, repensant à ma vie. À 25 ans, j'avais tout pour être heureux, un boulot stable comme graphiste à Lyon, des amis fidèles, une famille aimante à Paris. Mais au fond de moi, un vide immense. J'avais caché mon orientation sexuelle pendant des années, craignant le rejet. Mes parents, catholiques pratiquants, m'avaient élevé dans l'idée que l'amour devait être pur, traditionnel. Et Nathan? Il était hétéro, fiancé à une charmante fille nommée Sophie. Notre amitié était pure, mais mes sentiments pour lui compliquaient tout. Soudain, mes pas m'ont mené au bord du lac. L'eau était agitée, reflétant mon tumulte intérieur. Je me suis approché trop près, glissé sur une pierre humide, et plongé dans l'eau froide. Le choc m'a coupé le souffle. Trempé, grelottant, je suis sorti en titubant, ma chemise collée à la peau, mes pensées embrouillées. C'est alors que j'ai entendu des pas. Monsieur Duval, le père de Nathan, se tenait là, son manteau long battu par le vent. À 48 ans, il avait cette prestance élégante des hommes d'affaires français, avec ses cheveux poivre et sel, ses yeux bleus perçants et une barbe bien taillée. Veuf depuis 10 ans, il gérait seul l'entreprise familiale de vin à Chambéry. Léo? Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? A-t-il dit, sa voix chaude contrastant avec le froid ambiant. Il m'a tendu la main, m'a aidé à me relever. Son toucher était ferme, rassurant. Viens. Ma maison est juste là-haut. Tu vas attraper la mort. Je n'ai pas protesté. Dans ma tête, un tourbillon, pourquoi était-il là? Nathan m'avait dit que son père était en voyage d'affaires. Mais je l'ai suivi, tremblant, jusqu'à sa villa surplombant le lac. À l'intérieur, la chaleur du feu de cheminée m'a enveloppé. Il m'a donné des vêtements secs, un de ses pulls, trop grand pour moi, imprégné de son odeur boisée. Assis près du feu, une tasse de thé à la main, je me suis ouvert à lui sans réfléchir.
Je ne sais plus où j'en suis. Monsieur Duval. Nathan et moi. On s'est disputé. Mais ce n'est pas ça. C'est moi. Je suis différent. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a déstabilisé. Différent comment? Léo? Les mots sont sortis comme un torrent, mon attirance pour les hommes. Ma peur du rejet. Mes sentiments confus pour Nathan. À ma surprise. Il n'a pas reculé. Au contraire. Il a posé une main sur mon épaule. Je sais ce que c'est. Léo. J'ai vécu ça moi-même. Mon cœur s'est arrêté. Monsieur Duval? Gay? Lui? L'homme respectable. Père de famille? Il m'a raconté son histoire, marié jeune par convenance. Amoureux en secret d'un ami d'enfance. Veuf maintenant. Libre mais seul. La société française a évolué. Mais les cœurs mettent du temps à guérir. Cette nuit-là. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Ces mots étaient comme un baume sur mes plaies. Pour la première fois. Je me sentais vu. Compris. Mais au fond de moi. Une alarme sonnait, Nathan. Son fils. Était-ce une trahison naissante? Le lendemain. Je suis rentré chez Nathan. Feignant que tout allait bien. Mais quelque chose avait changé. Monsieur Duval, oh non. Appelons-le Pierre. Comme il me l'avait demandé, on m'envoyait des messages discrets. Des invitations à discuter. Nos rencontres devinrent régulières, un café à Annecy. Une promenade au bord du lac. Chaque fois. Je sentais une connexion grandir. Une attirance mutuelle. Pierre était cultivé. Passionné par la littérature française. Citant Baudelaire avec une mélancolie qui me touchait au plus profond. Pourtant. Le doute rongeait mon esprit. Était-ce réel? Ou juste une projection de mes besoins? Et Nathan? Il remarquait mes absences. Mes distractions. Léo? Tu vas bien? Tu sembles ailleurs. Je mentais? Souriais. Tout va bien. Mon pote. Juste du boulot. Mais intérieurement? Je me déchirais. Pierre me offrait un refuge émotionnel. Mais à quel prix? Si Nathan apprenait pour son père. Pour nous. L'idée me terrifiait. La France? Avec ses lois progressistes. N'empêchait pas les drames familiaux. Un soir, Pierre m'a invité à dîner chez lui. La table était dressée avec élégance, vin de Savoie. Fromages locaux. Nous avons ri. Partagé des histoires. Puis, dans un moment de silence, il a pris ma main. Léo, je ressens quelque chose pour toi. C'est fou. Je sais. À mon âge. Mon cœur battait la chamade. J'ai répondu à son baiser. Doux. Hésitant. Pas de passion dévorante. Juste une tendresse qui comblait un vide. Mais ensuite, la culpabilité m'a assailli. Nathan était mon ami. Pierre son père. C'était mal. Immoral? Je suis parti précipitamment. Prétextant un malaise. Dans la nuit, je me suis interrogé, suis-je en train de détruire une famille pour mon bonheur égoïste? Ou est-ce l'amour vrai qui frappe à la porte? Les jours suivants, j'évitais Pierre. Mais il insistait. Ces messages pleins de vulnérabilité, Léo? Parle-moi.
Ai-je tout gâché? Nathan. De son côté. Organisait son mariage avec Sophie. Il m'a demandé d'être son témoin. Tu es comme un frère pour moi. Léo. Ces mots m'ont poignardé. Un frère? Alors que j'avais aimé Nathan en silence. Et maintenant? Je tombais pour son père. Le destin se moquait de moi. Enfin. Une confrontation inévitable approchait. Pierre m'a appelé, viens au lac. Ce soir. Il faut qu'on parle. J'y suis allé. Le cœur lourd. Sous la lune. Il m'attendait. Léo. Je t'aime. Mais si ça te fait souffrir. J'arrête tout. Les larmes aux yeux. J'ai avoué, moi aussi. Pierre. Mais Nathan. C'est alors que nous avons entendu un bruit. Nathan émergeait des buissons. Le visage blême. Qu'est-ce que j'entends? Mon père est mon meilleur ami. Le choc était palpable. Nathan hurla, trahison. Vous m'avez trahi tous les deux. Pierre tenta de s'expliquer, fils. Écoute-moi. Mais Nathan partit en courant, nous laissant dans un silence assourdissant. Mon monde s'effondrait. Avais-je perdu mon ami pour toujours? Et Pierre? Supporterait-il cela? Les jours suivants furent un tourbillon de chaos émotionnel. Nathan ne répondait plus à mes appels. Ni à ceux de Pierre. Sophie, sa fiancée, m'envoya un message laconique, il est dévasté. Laissez-le tranquille. Je me réfugiai dans mon appartement à Lyon. Hanté par les souvenirs. Comment en étions-nous arrivés là? Pierre et moi avions été prudents. Mais pas assez. Notre attirance avait grandi dans l'ombre. Nourrie par des conversations profondes sur la vie. L'amour. La société française qui, malgré le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme. Pierre m'appelait tous les jours. Sa voix tremblante. Léo, je ne regrette pas ce qu'on a partagé. Mais voir mon fils souffrir, c'est insupportable. Moi aussi. Je souffrais. Intérieurement, je me flagellais, égoïste, destructeur. J'avais toujours su que l'amour gay pouvait être compliqué. Mais pas à ce point. En France, on célèbre la Pride à Paris. Mais dans les familles, les secrets pèsent lourd. Un soir, je décidai d'affronter Nathan. Je me rendis à Annecy, frappai à sa porte. Il ouvrit. Les yeux rougis. Qu'est-ce que tu veux? Léo? Me dire que tu aimes mon père? Les mots sortirent en cascade, Nathan. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai lutté contre mes sentiments pour toi d'abord. Puis pour Pierre. Il s'arrêta net. Pour moi? Qu'est-ce que tu dis? Je confessais tout, mon crush secret sur lui à l'université. Refoulé par peur. Mais c'était platonique. Avec Pierre, c'est différent. C'est réel. Profond. Nathan s'effondra sur le canapé. Tête dans les mains. Mon père est gay? Et toi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pierre arriva peu après. Alerté par un message. La confrontation fut explosive. Nathan accusa son père, tu as caché ça toute ta vie? Maman savait? Pierre? Les larmes aux yeux. Avoua, ta mère et moi. C'était un mariage d'amis. Elle savait.
Elle m'acceptait. Mais je t'ai protégé. Fils. Je ne voulais pas que tu grandisses avec ce fardeau. Nathan hurla, protégé? Tu m'as menti. Et maintenant? Tu voles mon meilleur ami? Je tentais d'intervenir, Nathan. Ce n'est pas du vol. C'est l'amour. Imprévisible? Parfois douloureux. Mais il nous chassa. Sortez. Je ne veux plus vous voir. De retour chez Pierre. Nous nous consolâmes mutuellement. Peut-être qu'on devrait arrêter. Léo. Pour lui. Mais mon cœur refusait. Non. On mérite d'être heureux. Nathan finira par comprendre. Les semaines passèrent. Je repris le travail. Mais distrait. Mes collègues remarquaient mon air absent. Problème de cœur. Léo? Si seulement il savait. En France? L'amour est célébré dans les films. Les livres pensent à Proust et ses amours complexes. Mais la réalité est plus crue. Puis. Un appel inattendu, Sophie. Nathan veut te voir. Seul. Je me rendis à leur appartement. Nathan était calme. Mais marqué. Léo? J'ai réfléchi. Ton secret. Le sien. Ça m'a forcé à affronter mes propres préjugés. Je t'aime comme un frère. Mais voir mon père avec toi. C'est bizarre. Je hochai la tête. Je sais. Donne-nous du temps. Il révéla alors un secret, Sophie et moi. On a des problèmes. Peut-être que je projetais ma frustration sur vous. La conversation dura des heures. Nathan admit qu'il n'était pas homophobe. Mais choqué. La France est progressiste. Mais dans ma tête, mon père était un modèle hétéro. À la fin. Une étreinte hésitante. Je ne suis pas prêt à tout accepter. Mais je ne veux pas te perdre. Soulagé. J'appelai Pierre. Il y a de l'espoir. Mais le destin réservait une torsion. Pierre m'avoua un soir, Léo. J'ai un cancer. Diagnostiqué récemment. C'est pour ça que j'ai osé vivre enfin. Le choc me paralysa. Cancer? À son âge? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je ne voulais pas te faire fuir. La rage m'envahit. Me faire fuir? C'est une trahison. Tu m'as laissé tomber amoureux sans savoir? Nous nous disputâmes. Léo? L'amour n'est pas conditionnel. Mais intérieurement? Je paniquais, perdre Pierre maintenant? Après tout ça? Je partis? Furieux. Seul dans ma chambre. Je pleurais. La vie était injuste. En France? Avec son système de santé exemplaire. Il avait des chances. Mais la peur dominait. Le lendemain. Je revins. Pardon. Je t'aime? Malade ou pas? Notre lien se renforça. Nous passâmes du temps ensemble. Profitant de moments simples, promenade à Paris. Visite au Louvre. Pierre me montrait la beauté de la vie éphémère. Citant Camus, au milieu de l'hiver. J'ai découvert en moi un invincible été. Nathan. Apprenant pour la maladie. Revint vers son père. Papa. Je suis là. La réconciliation fut lente. Mais réelle. Lors d'un dîner familial. Nathan dit, Léo. Si tu rends mon père heureux.
Alors. Vas-y. Mais un doute persistait en moi, étais-je prêt pour les épreuves à venir? Le cancer de Pierre progressait. Malgré les traitements à l'Institut Curie. Un jour, lors d'une chimio, Pierre faiblit. Léo? Si je ne m'en sors pas. Tais-toi. Tu vas guérir. Intérieurement, je me préparais au pire. L'amour gay. Dans ce contexte, prenait une dimension tragique. Pas de mariage facile. Pas d'enfant. Juste nous contre le monde. Pourtant, des moments de joie, un week-end en Provence. Sous les lavandes. Pierre, affaibli mais souriant. Merci d'être mon refuge. Léo. La maladie de Pierre devint le centre de nos vies. Les allers-retours à l'hôpital de Chambéry. Les nuits blanches à veiller sur lui. Nathan et moi alternions. Une alliance inattendue forgée dans l'adversité. Sophie, compréhensive, soutenait Nathan. C'est dur. Mais l'amour familial triomphe. Intérieurement, je luttais contre la peur. Pierre, autrefois vigoureux, s'amincissait. Ses yeux, cependant, gardaient cette lueur. Léo, souviens-toi de notre première rencontre au lac. C'était le destin. Je souriais. Mais au fond, la rage bouillonnait, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? En France, la médecine est avancée. Mais le cancer reste un monstre imprévisible. Un soir, après une séance épuisante, Pierre me confia un secret plus profond, avant ta mère. Nathan. J'ai aimé un homme. Il s'appelait Marc. On s'est séparés à cause de la société. J'ai choisi la sécurité. Nathan. Présent. Écouta sans interrompre. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Peur. Mais maintenant, avec Léo, je vis enfin authentiquement. Cette révélation approfondit notre lien. Nathan commença à accepter, papa. Je suis fier de toi. Et Léo. Tu es plus qu'un ami maintenant. Mais un conflit surgit. Sophie, enceinte, annonça la nouvelle. Nathan rayonnait. Mais Pierre, affaibli, murmura, je ne verrai peut-être pas mon petit enfant. La tristesse m'envahit. Je décidai de pousser Pierre à se battre plus fort. On va à Paris pour un second avis. À l'hôpital Cochin. Les médecins confirmèrent, stade avancé. Mais traitements innovants possibles. Pierre hésita, c'est cher. Léo. Et douloureux. Pour nous. Fais-le. Nathan insista aussi. Ensemble. Nous affrontions cela. Pourtant. Une jalousie sournoise s'insinua en moi. Nathan et Sophie. Leur vie parfaite, mariage. Bébé. Moi. Avec Pierre. Un amour discret. Marqué par la maladie. Était-ce juste? En France? Les couples gays ont des droits. Mais les regards persistent. Un jour, lors d'une dispute avec Pierre, tu aurais dû me dire pour le cancer dès le début. Il répondit calmement, aurais-tu resté? Bien sûr. Mais c'est une trahison de confiance. Nous nous réconciliâmes. Mais le doute persistait. Étais-je assez fort? Puis, un autre inattendu, Nathan découvrit des lettres anciennes de Marc.
L'amour passé de Pierre. Furieux. Il accusa, tu as vécu une double vie. Maman souffrait? Pierre? Faible? Pleura, non. Elle savait. C'était notre accord. Nathan explosa, et maintenant? Tu imposes ça à Léo? Je défendis Pierre, Nathan. Arrête. C'est du passé. Mais Nathan partit, claquant la porte. Sophie me contacta, il est en colère contre le monde. Donne-lui du temps. Seul avec Pierre. Je réfléchissais, l'amour est-il toujours synonyme de souffrance? Dans la littérature française. Comme chez Gide. L'homosexualité est explorée avec profondeur. Mais la réalité est plus brutale. Pierre s'aggrava. Hospitalisé. Il me dit, Léo, si je pars, vis pour nous deux. Les larmes coulaient. Non. Tu restes. Nathan revint. Repentant. Pardon? Papa. J'ai peur de te perdre. La famille se resserra. Moi. Inclus. Pour la première fois. Je me sentais appartenir. Mais un twist, Marc réapparut. Un email, Pierre. J'ai appris pour ta maladie. Puis-je venir? Pierre hésita. Mais accepta. Marc. Maintenant soixantaine. Arriva d'Alsace. Élégant. Avec un accent charmant. Bonjour. Léo. Pierre m'a parlé de toi. La jalousie me piqua. Était-ce une menace? Pierre rassura, c'est du passé. Mais il mérite des adieux. La rencontre fut émotive. Marc et Pierre parlèrent des années perdues. Nathan observa. Apprenant sur son père. Moi. Intérieurement tourmenté, suis-je une remplacement? Mais Pierre me serra la main, toi? C'est l'avenir. Marc partit, laissant la paix. Pierre entra en rémission partielle. Soulagement. Nous célébrâmes un pique-nique au lac Annecy. Nathan annonça, Léo. Tu seras le parrain du bébé. Ému. J'acceptais. L'amour triomphait. Malgré les cicatrices. Pourtant. Un nouveau conflit, ma famille. J'avais caché tout à mes parents. Pierre insista, dis-leur. Vie libre. J'appelais ma mère à Paris. Maman? Je suis gay. Et j'aime quelqu'un. Silence. Puis, qui? Le père de Nathan. Explosion, quoi? C'est immoral. L'âge. La famille. Mon père intervint, Léo. On t'aime. Mais ça. On a besoin de temps. Dévasté. Je pleurais chez Pierre. Ils me rejettent. Non. Ils s'adapteront. La France change. Nathan appela mes parents. Plaidant notre cause. Lentement. Un dialogue s'ouvrit. La vie reprenait. Pierre. Mieux. Proposa, marions-nous. Léo. Le cœur gonflé. J'hésitais, avec tout ça? Justement. Pour affirmer notre amour. Nathan. Surprenant, je serai ton témoin. Léo. La joie m'envahit. Mais au fond. Une crainte, la maladie reviendrait-elle?
Les préparatifs du mariage furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. En France, le mariage pour tous est légal depuis 2013. Mais pour nous, c'était plus qu'une formalité, une victoire sur les préjugés internes. Pierre, en rémission, rayonnait. Léo, tu es mon miracle. Nathan organisa tout, cérémonie intime à la mairie d'Annecy. Réception au bord du lac. Sophie, enceinte, souriait, c'est beau. Cette famille recomposée. Mes parents acceptèrent d'assister. Après des conversations tendues. Ma mère, Léo. Si tu es heureux. Mais intérieurement, je doutais, étais-je prêt pour l'engagement? L'âge de Pierre? Sa santé. Et si je le perdais? Un soir? Une crise, Pierre eut une rechute. Douleurs intenses. À l'hôpital. Les médecins, métastases. Pronostic réservé. Le monde s'effondra. Nathan pleura, pas maintenant. Papa. Moi. Furieux contre le destin, pourquoi nous donner de l'espoir pour le reprendre? Pierre. Faible, le mariage tient toujours. Vivons le moment. La cérémonie fut émouvante. Devant le maire. Nous échangeâmes des vœux. Léo. Tu m'as offert un refuge quand j'en avais besoin. Maintenant. Je t'offre mon cœur. Les larmes coulaient. Nathan. Témoin. Applaudit. Mes parents. Émus. Embrassèrent Pierre. La réception fut joyeuse. Malgré l'ombre. Amis LGBT de Paris vinrent, partageant des histoires. Un couple nous dit, en France. L'amour gagne toujours. Mais la nuit, Pierre s'effondra. Hospitalisation d'urgence. Nathan et moi veillâmes. Léo. Merci d'être là pour lui. Intérieurement, je me déchirais, marié à un homme mourant? Était-ce une malédiction? Pierre se stabilisa. Mais affaibli. Nous rentrâmes. Adaptant la villa pour son confort. Je quittai mon job à Lyon pour m'occuper de lui. Nathan visita souvent. Avec Sophie. Le bébé naquit, un garçon. Nommé Alexandre. En hommage à un ancêtre. Pierre. Tenant le bébé, mon petit-fils. Merci. La vie. Mais sa santé déclinait. Un jour, il me dit, Léo, si je pars, remarie-toi. Sois heureux. Non. Tu es mon seul. La douleur grandissait. En France, l'euthanasie est débattue. Mais Pierre refusa, je veux chaque instant. Un conflit final, Nathan proposa, papa. Viens vivre avec nous. Pierre refusa, non. Avec Léo, c'est ma maison. Nathan insista. Jaloux peut-être. Léo est jeune. Il ne peut pas tout gérer. Blessé. Je rétorquai, Nathan. C'est mon mari. Respecte ça. La tension monta. Sophie médiatisa, arrêtez. C'est pour Pierre. Nathan s'excusa, pardon. J'ai peur. Nous nous réconciliâmes. Pierre. Témoin, voyez. L'amour uni. Les derniers mois furent intenses. Promenade courte. Lecture de Verlaine. Pierre, Léo.
tu m'as libéré. Intérieurement, je me préparais, la perte approchait. Un matin, Pierre ne se réveilla pas. Paisiblement parti dans son sommeil. Le choc. Nathan et moi. Effondrés. Funérailles à Annecy. Sous la pluie. Comme notre première rencontre. Mes parents consolèrent, ils t'aimaient tant. Nathan, Léo. Tu es famille maintenant. Mais seul. Je hurlais intérieurement, pourquoi? L'amour gai. Si beau. Si fragile. Les mois après la mort de Pierre furent un brouillard. Je errais dans la villa. Hanté par son absence. Nathan m'appelait, Léo. Viens dîner. Alexandre a besoin de son oncle. J'acceptais. Mais le cœur vide. En France, le deuil est respecté. Mais le mien était double, perte d'un amour. Et d'une identité reconstruite. Intérieurement, je questionnais tout, avais-je bien fait? La trahison initiale envers Nathan. Les secrets. Mais les souvenirs heureux l'emportaient, nos rires. Nos baisers tendres. Un jour, en triant les affaires de Pierre, je trouvai une lettre, mon cher Léo. Si tu lis ça. Je suis parti. Merci pour le refuge que tu m'as offert. Vis. Aime à nouveau. Ton Pierre. Les larmes coulèrent. Nathan. Présent, il t'aimait vraiment. Nous parlâmes longuement. Nathan avoua, au début. J'étais furieux. Mais voir votre amour. Ça m'a ouvert les yeux. La France est diverse. Et c'est beau. Sophie ajouta, tu as rendu ces dernières années heureuses. Lentement. Je guérissais. Je repris le travail. Voyageai à Paris. Rejoignis des groupes LGBT pour partager mon histoire. Un an plus tard. Au lac Annecy. Je dispersais les cendres de Pierre. Nathan et sa famille étaient là. Adieu. Papa. Intérieurement, une paix s'installa. L'amour n'était pas perdu, il vivait en nous. Puis, une rencontre inattendue, lors d'une Pride à Lyon. Je croisai Julien. Un artiste de 30 ans. Doux. Compréhensif. Nous parlâmes de perte. D'amour. Nathan encouragea, vas-y. Léo. Pierre l'aurait voulu. Ainsi, une nouvelle chapitre commença. Pas pour remplacer Pierre, mais pour honorer sa leçon, aimer sans peur. La vie continuait. Riche de leçons. Dans ce pays de lumière. L'amour, même gai, triomphe des ombres.